Ok, donc aujourd'hui nous allons parler japonais. Ou plus précisément, je vous apprends une expression japonaise tellement bizarre, particulière et loufoque qu'elle en vaut vraiment le détour. Il s'agit de l'expression Narita Rikon, que les gens traduisent habituellement par le divorce de Narita, parce que c'est composé de Narita, qui est une ville à l'est de Tokyo, mais là nous allons nous concentrer sur l'aéroport de Narita lui-même, et de Rikon, qui veut littéralement dire divorce. Alors pour la petite histoire au Japon, il y a eu dans les années 60 ce qu'on appelle le miracle économique japonais, ce qui a propulsé littéralement le Japon à la deuxième place en termes de puissance économique mondiale. Et là, un phénomène bizarre a commencé à apparaître parce que le truc c'est quoi? C'est que vu qu'il y a maintenant de plus en plus d'argent pour toutes les couches de la population, ce qui s'est fait c'est que les couples qui se sont mariés jeunes, ils envisagent maintenant les Shinkan Ryoko, donc littéralement le concept de voyage de noces ou de lune de miel à l'extérieur du Japon. Donc, on va prendre un exemple typique que vous allez comprendre. Vous avez un couple qui s'est marié très jeune. Ils n'ont pas eu le temps de vivre ensemble, donc de cohabiter pour pouvoir savoir s'ils sont compatibles ou pas. Ils décident d'aller en lune de miel. Ils vont en lune de miel et là, les querelles commencent parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont incompatibles, qu'il y a beaucoup de problèmes au quotidien et que leur vision de la vie n'est pas vraiment pareille. En fait, généralement, c'est le garçon qui est souvent immature et il y a la femme qui va se comporter comme si elle était sa mère. Et quand ils reviennent à l'aéroport de Narita, ils divorcent. Ils divorcent automatiquement. Et ça s'est tellement fait que c'est rentré dans l'imaginaire collectif des Japonais. Mais le truc ou la situation qui a vraiment permis de pouvoir faire entrer ce mot comme utilisation officielle, c'est que dans les années 90, plus précisément en 1997, il y a eu une série qui s'appelle Narita Rikon qui raconte ce phénomène dont je vous parle, mais c'était un peu plus montré à but humoristique. Et c'est tellement populaire en fait que ça a permis d'ancrer ce mot dans le langage japonais. À titre personnel, je l'ai connu grâce à l'anime parodique Gintama qui a l'habitude de mélanger énormément de références à la pop culture, à la japanimation et à la culture japonaise. Et même des fois, il y a les Japonais eux-mêmes qui n'ont pas les références de ce qui est raconté. Mais j'aurai le temps de reparler de Gintama plus tard parce qu'il faut savoir que Sakata Gintoki, c'est mon personnage préféré dans la japanimation et un de mes modèles de vie au global. C'était donc tout pour moi et je pense que dans le futur, j'aurai peut-être l'occasion de revenir sur certaines expressions ou thématiques particulières comme ça si derrière il y a possibilité de pouvoir faire des recommandations culturelles. Je vous remercie.